La pensée d'une liberté sans contrainte. La réflexion sur la liberté sans contrainte est profondément ancrée dans les discours philosophiques contemporains. Comme mentionné précédemment, Isaiah Berlin établit une distinction essentielle entre la liberté, négative, qui se concentre sur l'absence d'interférence, et la liberté, positive, qui implique la capacité d'agir en accord avec ses propres raisons. Cette dichotomie nous invite à envisager la liberté non seulement comme un état d'être, mais aussi comme un processus dynamique en constante évolution. Dans cette optique, Hannah Arendt, philosophe et théoricienne politique, évoque dans * la condition de l'homme moderne * l'importance de l'action et de la participation dans la sphère publique. Elle soutient que la liberté est l'espace de l'action humaine où l'on peut apparaître et se manifester comme individu. Pour Arendt, la liberté nécessite un engagement actif dans la société, une interaction qui ne peut être séparée des contraintes sociales façonnant nos expériences. Une liberté sans contrainte ne serait donc viable que si elle prenait racine dans une authentique interaction humaine. Michel Foucault, de son côté, souligne que la liberté est souvent encadrée par des structures de pouvoir agissant insidieusement sur nos vies. Dans * surveiller et punir *, il décrit comment les mécanismes de contrôle social peuvent restreindre notre perception de la liberté. Foucault écrit « Le pouvoir ne se possède pas, il s'exerce ». Cette assertion nous pousse à interroger les systèmes de domination qui existent même dans des sociétés prétendument libres. La véritable liberté nécessiterait alors une conscientisation des contraintes structurelles influençant nos choix. Albert Camus incarne cette lutte pour la liberté face à l'absurde de la condition humaine. Dans * le mythe de Sisyphe *, il affirme que la prise de conscience de l'absurde ne doit pas mener au désespoir, mais à une acceptation active de notre condition. Camus écrit « La liberté est un bien précieux, mais elle ne va pas sans le poids de l'absurde. » La liberté véritable, pour Camus, implique une lutte consciente contre les contraintes de l'existence, où chaque individu doit trouver son propre sens et suivre sa propre voie. Jean-Paul Sartre prolonge ses réflexions en soutenant que l'existence précède l'essence. Cela implique que nous sommes condamnés à être libres, c'est-à-dire que nous devons constamment faire des choix qui définissent notre être. Sartre écrit « L'homme est condamné à être libre », soulignant que cette liberté est à la fois une opportunité et un fardeau, en raison des responsabilités qui l'accompagnent. Simone de Beauvoir, dans * le deuxième sexe *, aborde également cette question en évoquant la nécessité de libérer les femmes des contraintes patriarcales. Elle affirme « La liberté des femmes ne peut être réalisée que lorsqu'elles pourront décider de leur propre destin et exercer leur autonomie. » Pour elle, une liberté sans contrainte doit nécessairement inclure la lutte contre les inégalités et les discriminations systémiques qui restreignent la capacité d'action. Gilles Deleuze propose une vision de la liberté centrée sur le potentiel créatif de l'individu. Dans ses écrits, il évoque l'idée que la liberté naît de la capacité à établir de nouvelles connexions et à échapper aux structures de pensée établies. Il soutient que la liberté est une opération de création, une évasion. Cette perspective accentue l'importance de la créativité et de l'imagination dans l'exercice de la liberté. Jacques Derrida, en abordant la question de la déconstruction, nous invite à remettre en question les oppositions binaires, y compris celles entre liberté et contrainte. Il écrit « La déconstruction est une façon de penser la liberté qui ne se contente pas d'opposer l'être et le néant, mais qui explore les nuances et les interstices qui les relient. » Cette approche complexe nous encourage à envisager la liberté comme un processus dynamique, plutôt qu'un état figé. La question de la liberté, comme l'élabore Virginia Woolf dans * une chambre à soi *, implique que pour qu'une femme puisse créer et exprimer sa voix, elle doit posséder un certain degré de liberté matérielle et intellectuelle. Woolf écrit « Une femme doit avoir de l'argent et une chambre à elle si elle veut écrire de la fiction. » Cela souligne que la liberté ne peut être réduite à une abstraction, mais doit s'accompagner de conditions concrètes permettant à chacun de poursuivre ses aspirations. En intégrant ces diverses perspectives, nous obtenons une vision plus nuancée de la liberté, qui dépasse l'absence de contraintes. Des penseurs contemporains comme Martha Nussbaum et Amartya Sen soutiennent que la véritable liberté réside dans la capacité des individus à réaliser leurs objectifs et à mener la vie qu'ils choisissent, ce que l'on appelle approche par les capacités. Nussbaum affirme que pour qu'une société soit fondamentalement libre, elle doit garantir les conditions nécessaires à l'épanouissement de tous ses membres. Cornel West, de son côté,
insiste sur le lien indissociable entre liberté et justice sociale. Pour lui, la liberté est indissociable de la lutte pour la justice, affirmant que la véritable liberté ne peut être atteinte que par le biais d'actions collectives et de l'émancipation des opprimés. Ruth Wilson Gilmore propose également une vision de la liberté qui prend en compte les réalités sociales et économiques. Pour elle, la véritable liberté implique de créer des conditions permettant à chacun de vivre dignement, en disposant d'accès à des ressources essentielles comme l'éducation, la santé et la sécurité. Gilmore souligne que la liberté ne peut être réduite à une simple absence de contraintes, mais doit également inclure les moyens nécessaires pour mener une vie épanouissante. Rebecca Solnit, dans ses écrits sur le pouvoir et la résistance, soutient que la liberté est également liée à la capacité d'imaginer des alternatives à l'ordre établi. Elle écrit : la liberté ne consiste pas seulement à se libérer des chaînes, mais aussi à envisager des horizons nouveaux et à inventer des moyens de les atteindre. Cette perspective insiste sur l'importance de la créativité et de l'imagination dans la quête d'une liberté sans contrainte. La réflexion sur la liberté nous pousse donc à interroger les structures de pouvoir qui limitent notre liberté individuelle aujourd'hui et à envisager comment les déconstruire. Est-il possible d'atteindre une liberté véritablement sans contrainte dans un monde où les inégalités de pouvoir persistent ? Et comment chaque individu peut-il devenir acteur de sa propre liberté tout en prenant en compte les responsabilités qui en découlent ? En fin de compte, la réflexion sur la liberté sans contrainte nous amène à comprendre qu'elle ne peut être envisagée uniquement comme l'absence d'oppression, mais aussi comme un espace d'action et de responsabilité collective. Pour qu'une liberté authentique existe, il est impératif de créer des conditions dans lesquelles chacun peut non seulement aspirer à ses désirs, mais aussi être en mesure de les réaliser dans un cadre respectueux et solidaire.